flore. D'accord. Donc on a une flore, quand on fait des analyses de lait une fois par mois, on a des micro-organismes à 30 degrés, on crève le plafond. C'est plutôt bien. Voilà, on est extrêmement chargé en flore. Et ce système-là permet une acidification lente toute la nuit à 10 degrés. D'accord, et puis en plus c'est plutôt pas mal pour tout ce qui est saloperies, bactéries et tout ça. Voilà, Ouais. on prémunit sur les saloperies. Et puis on amène une autre texture. C'est exactement la même chose que le pain au levain, c'est-à-dire on structure comme si c'était une mie. Donc on a un rendement plus important. Là, on a réussi à reculer d'une semaine. Et on n'est pas mécontent, si on peut aller plus loin encore, proposer des produits plus affinés. Il y a suivant la saison, suivant la demande, il y a des moments pour avoir du frais, mais il faut que nous, on soit capable aussi de proposer plus affinés. Il y a quand même plus de fleurs, plus d'arômes. Donc ça, c'est le travail d'hier. Hier on était dimanche, samedi, travail de samedi, ben, Hugues l'a démoulé ce matin, c'est toutes les bûchettes qui sont en bas de l'échelle avec les paillons. D'accord. Donc ça c'est du bûchette salée cendrée, toute fraîche. Et donc ce soir on retourne, on enlève les paillons et après jusqu'au haloir on retourne à t'asseoir. Des bras, par exemple, toute la forme. Et donc après on retourne, on observe, suivant l'hygrométrie extérieure. Est-ce qu'il faut que ça sèche, il faut que ça fleurisse. Parce que là on est en période où c'est quand même assez humide. Ouais, c'est difficile de... Ça passe vite en crème. C'est qui? C'était Bruno? Tous les fromagers. C'est le petit appareil là, c'est un déshumidificateur. Parce que si je travaille à 20 degrés, c'est une chose la température, mais si je brasse de l'air qui est déjà saturé de fleurs, je ne vais pas impliquer dans mes fromages. Donc nous, on a investi il y a 5-6 ans dans un déshumidificateur avec un contrôle d'humidité, l'espèce de machin qui pendule noir, là, qui nous dit quelle est l'humidité ambiante de la pièce. Avant, j'avais des repères, du style à 11h du matin, il faut que mon carrelage soit sec, comme ça je suis sûre que mon ambiance est sèche. Mais ça ne suffit pas. Ça dépend tellement du volume de fromage qui est là, des changements de temps. Si l'extérieur est saturé d'humidité, il faut que je mette 1 ou 2 degrés de plus. Si par contre ça se remet à faire sec, il faut que je baisse mon déshumidificateur, sinon je vais croûter mes fromages et ils vont plus s'affiner. Donc c'est tout le temps. Tout le temps, mais c'est vraiment un outil qui est très utile pour les fromagers. Parce qu'en plus, il va se mettre en route, il va pomper l'humidité de l'air, et pour ça, il va chauffer. Donc il prend un peu la place du chauffage, il n'est pas forcément plus coûteux. Et ils ont déjà un sauvignon album. Alors qu'ils étaient noirs, tout frais, la flore, elle se fait ici. C'est grâce à l'humidité que se fait la flore. Et au 20 degrés. Si je suis plus bas, j'ai plus de flore. Et là, donc, après, ça a été démoulé dimanche. Pareil, ça, ce sont les fromages en crottin, c'est les plus frais qu'on met sur Paris. Ce sont ceux qui seront mis en caisse mercredi, jeudi pour la livraison de cette semaine. D'accord. Ils ont été faits vendredi, c'est moi. Donc, moulage après évitage. Là, il fait 10 degrés. Ouais, avec une hygrométrie de 95. D'accord. Je voudrais moins, mais je le fais là-bas. Donc, pour avoir du palais crème, je n'ai pas d'autre solution. Et d'un, d'observer mon local en disant il y a des endroits où c'est plus ventilé que d'autres. Et comme il est placé, les courants d'air se tapent contre le mur et repartent. Donc, il faut que je sache où je plonge. C'est pas tous les jours facile.
Et donc, voilà, moi je cache. Là, ils ont une boule, je les ai mis là vendredi. Ouais. Ils ont été faits lundi, je les ai mis là vendredi. Et ils vont être limite coulants quand je les mets en caissette mercredi. Il n'y a pas d'autre solution que de les enlever du courant d'air. Ouais, ouais. Donc certains emballent les échelles avec du cello. Ouais, mais ça... Ça moisit un peu dedans. Ouais, c'est moyen. Ouais. Ouais. Je trouve moi que le système des toiles à fromage est pas mal parce qu'il leur donne plus de temps. Donc, attendez, on va en mettre un côté pour montrer la différence de statut. Voilà. Les fromagers vendent de l'eau, qu'on se le dise. Voilà la différence. Donc ici, chaque ferme avait quelques chèvres. On faisait du fromage. En hiver, on voulait garder, vivre en autarcie, donc on mettait les fromages dans des jarres avec de la cendre. Et on a mangé tout l'hiver. Donc ça, c'est extrêmement dur, mais ça se mange. Ah oui, oui, non, mais carrément, oui. Avec autant de beurre que de fromage, mais ça se mange. Donc là, on a la même chose en rond cendré. C'est le même que celui-là. Ouais. Voilà. Et là, surtout en automne, là, ils viennent les prendre par douzaine. Un peu bizarre, un peu dérangé, parce que normalement cette heure-là, elle sort. Ça fait déjà 2 jours que je donne le point après la traite. Parce que tu vois, elles réclament, mais elles ne savent pas quoi. Hein. Ils aimeraient bien à la limite qu'on mette un parapluie sur le champ et qu'on y aller. Sinon on va dehors et personne ne va suivre. Donc j'ai mis du foin. Ça va nous pousser au moins jusqu'à midi. Puis s'il pleut encore à midi, bah, il y aura un deuxième repas. Il y a 3 repas par jour quand elles sortent. Un le matin, un le midi et un le soir. Donc du foin, et puis un complément granulé, non OGM à base de céréales, de surtout des liens, de pulpe de betterave, de luzerne aussi, ça mélangé. Ouais. C'est battu, on a réussi à obtenir sans soja. Ouais. Ah ouais. Et on est bien content de notre... Non, pareil, c'est ce mélange, ouais, betterave, c'est betterave, luzerne, et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? En général, ils essayent de faire un mélange. Il y a du maïs, il y a du blé, un peu ouais, d'orge. et puis il y a une vieille graine aussi, il y a un vieux blé, c'est pas épeautre qui Ah, est peut-être, dedans. ouais. Il y a un blé épeautre, il me semblait, ouais. Voilà, ça tout. Ouais, bah, mais en entier. Ouais, parce que les chèvres aiment bien croquer. Ouais. Donc ici, on n'a pas de moulin farine. Elles mangent, c'est toujours un côté un peu sauvage de la chèvre. Elles aiment bien. Alors, et puis ça les fait digérer beaucoup plus facilement, ça les fait ruminer, ça les a déjà ruminés. Voilà. Elles sont toutes belles en tout cas. Hein. On a caché les plus moches, mais j'espère que tu vas pas les voir. Ah non, elles sont toutes belles. Hein. Alors il y en a 140 ici et il y en a en gros une cinquantaine là. Hein, donc ça te donne la proportion de lait fait produit au printemps et la proportion de lait l'hiver. C'est 3 quarts, 1 quart. En pleine période, on tourne à entre 5 et 600 litres jour. Et l'hiver, on tourne à un gros 100 litres. Voilà. Les blanches, en général, ce sont, tu vois, elles sont à côté, Ouais. ce sont ces fameuses désaisonnées. Elles se désaisonnent toutes seules. Bon, quand il y en a une qui ne veut pas, ben, elle revient là. Donc elle passe des fois d'un troupeau à l'autre. Hein, de la même manière, si y en a une qui ne prend pas en ce moment, et qu'il y a encore du lait, on va la passer avec les parisiennes de l'autre côté. Elle va faire du lait cet hiver. Et on arrive des fois à faire des lactations longues comme ça. Qu'est-ce que tu racontes?
Voilà. Elles sont curieuses. Hein. Ouais. Et surtout qu'elles vous connaissent bien, donc... Ah, puis il y a du monde, alors elles disent ouais, ils disent ce qui se passe. il y a des odeurs et tout ça. Puis ça sent le Paris, là. Voilà, depuis le temps que je vous en parle, les Parisiens, vous voyez. Ils ont mis du temps à venir parce qu'ils n'ont pas trouvé la route, mais ils sont là. Hein.